Nous y sommes au Nurb avec mon petit cousin. Yo. Yo les gars. Bon, on est à l'hôtel. Regardez comment ça donne. Je vais retourner la caméra parce que ma tête au réveil, voilà, j'ai dormi très peu de temps. J'ai dormi 3 heures en fait. Et ici, c'est le paradis de la caisse. Comme vous voyez, même le van ici, il est en couleur M. Bon, je retourne l'écran. Regardez ce beau soleil qui se lève. Il est 6 heures au matin, les gars. On est chaud patate ici. Du coup, là, c'est l'entrée. Donc, je vous refais un vlog comme j'avais fait en 2022. Sauf que là, on est en 2024. Regarde, là, ils ont mis quoi comme panneau? Ici, c'est pas la Nordschleife. Il y a des gens qui passent, quoi. Aberrant. Donc, on va vous montrer un peu tout. Toutes les voitures qu'il y a garées, pas loin, etc. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a dans les alentours. Même si on est exactement combien, le 9 mai? Donc, on n'est pas en été, quoi. Tu vois? On n'est pas encore ici. Donc, voilà. Donc ici, ça c'est le petit déjeuner et tout. Ça, on ira peut-être tantôt, on verra. Donc ici, ça c'est la petite électrique de chez Hyundai qui est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est une nouvelle. Je suis pas très fan de l'électrique, mais bon, il va aller sur le Nurb avec, donc il y a tout mon respect. Et désolé, mais je boite, j'ai mal aux genoux, donc si on voyait des à-coups et tout avec le téléphone, c'est normal. Vous voyez. Elle est pas moche, mais je la trouve très grosse en vrai. Mais c'est pas mon délire. Des feux carrés comme ça. Tu t'aimes bien toi? Non, ça fait Lego. Ouais, c'est vrai que ça fait gros Lego. Bah, Bucky kifferait, je pense. Bon, là par contre, ma favorite du parking, c'est celle-ci. M2 compétition. Alors la CS, encore mieux. Hein. T'as le carbone sur le capot, etc. T'as plein de appendices en carbone qui sont super belles sur la M2 CS. Que là, il n'y a pas forcément. Mais bon, elle est quand même magnifique. Donc c'est ma préférée. Après, il y a celle-ci. M4 préparé Nurb, hein, je pense. Parce que là, quand on voit les jantes, plus aileron à l'arrière, voilà. Même s'il n'est pas en semi-slick. Mais il est en 18. Donc, voilà, tu sais bien que c'est pour la piste. Je vous montre que les sportives. Hein. Et là, on a une petite Mégane 3 RS. Donc, elle aussi préparée Nordschleife. Avec le petit N. Et comme vous voyez ici, c'est BM. Il n'y a pas de doute. Donc, petite Mégane. Je vais dire M. Pas mal. Alors je préfère les 4 RS, mais elle est pas moche. Voilà. Et là, un petit Leto. Et toi, t'as préféré du parking là? Ah, moi c'est la M4. La M4 bleue? Ah ouais, direct. Ok. Et là, de la rue, tu peux dire que c'est pas la mienne. Hein. Je m'en fous. Hein. Niveau esthétique, carrément avec ça, je préfère la 200. Je sais plus c'est la combien. C'est la 240 déjà. Non, hein, c'est une 218, une 220, comme moi j'avais avant ma série 3. Bah, franchement, j'ai plus la 40. Donc je préfère celle-là que la M3. Niveau esthétique, ouais, je la trouve plus. Ouais, il a des goûts bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, moi je suis juste ici, dans la maison numéro 2. Numéro 1, on connaît pas. Numéro 3, on connaît. Numéro 4, on connaît. Et il y en a un qui est numéro 45, alors que il aurait pu être là. Bizarre, mais bon. Donc voilà, nous on est tous seuls dans notre maison. Enfin, c'est moi le seul conducteur, on va dire. Ici, il y a une petite 220i et une Mégane RS, 3 RS. Donc qui est plus belle que la blanche là-bas, je trouve. Ça, c'est sûr. Maintenant, elle est moins préparée à piste, je pense, mais elle est plus belle, je trouve. Ma M3 avec sa belle lame déchirée. Là, on a une M4, donc celle d'Axel. Hein. Tu vois comment il est rivé au sol? Tu vois les jantes à l'avant et à l'arrière, comme ils sont rivés, comparé à la mienne. Tu vois, c'est ça, ça c'est des KW qu'il a dessus. Enfin, je sais pas si c'est des KW qu'il a dessus, mais ça, c'est rivé au sol, quoi. Et lui, il a retiré la lame à l'avant. Et puis une RS4 à l'arrière, magnifique aussi. Papa dynamique, mon petit Raspa. Bon, là, une petite Tesla derrière. Ça, on s'en fout, mais bon, je vous le montre quand même. Bon, on arrive à une belle maison ici aussi. Regardez-moi ces petites pépites ici. M3 E46 et M3 E92. Donc ceux-là, elles sont magnifiques. Et les configs qu'elles ont, j'adore.
petite maison aussi avec un petit GLB pour se balader et la petite turbo devant, magnifique. Trop belle aussi. Là, il y a une petite Alpine aussi. Avec 206 et série 3. Et là, regardez la pépite qu'il y a là-bas. Bon, je vous la filme tout près après. Bon, regardez cette pépite ici. GT3 RS 992 et GT3 992. Donc, vous voyez les différences? Elles sont très flagrantes. Hein. En gros, l'aileron quoi, surtout. Et puis toutes les appendices sur le côté. Incroyable, quelle voiture. Mais personnellement, moi j'en ai acheté une des deux. Bon, j'ai la thune, je prends celle-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je préférerais acheter ça. Donc, même regarde là à l'arrière, la malle à l'arrière. Là, il n'y a pas ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, j'adore la GT3 là. En plus, il est en slick. Donc, regardez les pneus qu'il a dessus. C'est du slick. Et lui, non. Mais là, c'est moteur d'origine, donc incroyable. Elle est magnifique. GT3 RS 992, ça vient de sortir en plus. Et là, ah ouais, carrément, il y a un arceau en fait. J'avais même pas vu. Wesh. Wesh. Ah ouais, là, incroyable. Et là aussi, il a un arceau. Pouah, magnifique. Et là, ils ont leur petit délit. La maison 18, ben, ça se passe bien financièrement dans leur vie. Putain. Bon, continue. On dit que tu vois une M392 avec un aileron pareil, t'as compris. Et il a mis des jantes de GT3 RS avec des jantes jaunes, rouges, magnifiques. Incroyable. En 18 aussi. Et aussi en slick. Hein. Il est là pour en découdre. Bon, GT3 RS derrière et GT3 normal devant. Incroyable. Ça c'est le 991. Donc en gros là c'est le 992 et là c'est le 991. Incroyable. Je vais essayer de zoomer. Regardez. C'est magnifique. Et là ici vous avez une Skoda RS aussi. Donc là tu as une M2 préparée piste derrière là. M2 compétition préparée piste. Et là regardez toutes les 36 là. 36 M3. Magnifique. Bonjour. Bonjour Gaël. Ouais. Regardez comme elles sont belles. Le rêve. La M2 compétition aussi. Magnifique. En orange. Wesh, les suspensions là ils sont en train de subir. Wesh. Et la triplette ici, j'adore. Là une petite Alpine. Ça c'est les toutes dernières Alpines. Je crois que c'est les R 110R je pense. Là une A45S. Incroyable aussi. Ça c'est rare. T'en vois plus trop. Une petite A45S. Une petite Clio RS. Ça aussi c'est pépite. J'adore. Elle est vraiment belle. M4 en céramique avec des BBS magnifiques. M2 compétition aussi. Avec des jantes d'M2 CS. Avec les freins 6 pistons, etc. Il a mis même le capot de la M2 CS. Celle-ci est magnifique aussi. M4 aussi. Clio RS. Mégane RS. Des trophies. Incroyable. Avec une petite Cayman derrière. Une M392. Une Mégane RS. Et le mec n'est pas venu pour en découdre. Il a sorti un Bentley, wesh. Le truc qui vaut plus cher que toutes les voitures ici réunies. Wesh. À quel moment tu viens avec ça en herbe? Ah, il est chaud patate lui. Là, une petite GTI. Et ça c'est la maison que j'avais l'année passée. Enfin là, il y a 2 ans. Regardez là. Et en fait ils sont en groupe parce que celle-là elle était là-bas avec la GT3 hier. Ouais. Donc regardez la S3. Là c'est la Subaru Impreza aussi. Petite M2 préparée piste aussi. Enfin de toute façon toutes les voitures ici sont préparées piste, je vais arrêter de le dire. M3 E30 aussi. X3 compétition, c'est pas le X5. GT3 991.2 4 litres. J'adore. Là une petite E36 préparée et une petite GT4 aussi là. GT4, incroyable. Avec une M3 CS normale. Donc la même que moi mais en CS.
magnifique, espagnole en plus. La même qu'Inoxtag d'ailleurs. Voilà, comme ça vous savez. Et là, une petite M4 aussi. Avec ce beau lever de soleil, là, elle est magnifique. Putain, qu'il y a des voitures de rêve. Et moi, cette beauté, quoi. Pouah, elle est magnifique. 135i. Là, Race Ball One Day. Là, une petite 240i, c'est ça, hein, je pense. Je sais plus, je sais pas. Faudrait regarder à l'arrière. Mais elle est belle, c'est Race Ball Rally. Et là, c'est la maison 8 personnes, je pense. Ouais. Regardez ça. Dodge Challenger SRT. Ça, c'est minimum 700 chevaux. Avec une Golf 8R derrière et une i30 derrière. Et ça, en plus, c'est donné. C'est le même prix que ma M3. Et t'as une Dodge Challenger. Maintenant, t'as pas le châssis de la M3, mais bon. De face, elle est énervée, cette voiture. Et là, il y a une pépite ici. Pouh, GT3 RSMR. Petite 330e. Petite GT3 RSMR. Pouh, celle-là, c'est incroyable. Donc GT3 RS 991.1. Elle est magnifique. Oh là là, je pourrais rester des heures ici. Une MR en plus. Elle est préparée piste. C'est aberrant. Avec le petit Cayenne, la petite Mégane RS et une GT4 derrière. Préparée aussi parce que putain, l'aileron il est loin d'être d'origine là-bas. Incroyable. Une petite Yaris GR. Un petit Volvo aussi. C'est pas un petit Volvo ça? Regardez l'avant de cette Porsche. Pouah, magnifique. Petite Focus ST. Hein. Regardez la prise d'air à l'avant. Une petite Up, une ST encore derrière. Une MG. Une GR86 avec un aileron de fou. Magnifique. Petite ST encore derrière. Une petite M4 ici. Magnifique. Une 1.35 ou une 1.40. Et il y a une RS là-bas encore. Je sais pas c'est laquelle par contre. Allez voir. Donc ça c'est les anciennes phases. Et là il y a une GT3 RS encore. 991. Incroyable. Petite Hyundai. Jante loin d'être d'origine. Luciole. Mais Luciole était plus belle parce qu'elle a des plus belles jantes. Mais sinon c'est vraiment le même config que Luciole. Il avait. Phase 2 aussi. En plus un belge. Vraiment la même config. Petite 36 avec une petite 7 GTI. Phase 1 là cette fois-ci. Et préparez piste parce que quand je vois l'avant et les jantes comme ça en incurvé, t'as compris. Et regardez-moi ça. M5, là, M5 de fou avec une maison à blindée de personnes. Avec une M3 aussi. Même config que la mienne. Enfin, t'as compris quoi. T'as par contre là, elle a l'air nue à l'arrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, avec mes trucs en carbone derrière, tu vois, ça ressort de fou. Là, on dirait elle est un peu... tu vois, on dirait il n'y a rien en dessous. Ouais. C'est trop bizarre. C'est trop habitué à voir la mienne en fait. Mais elle est trop belle. Hein. Elle est belle aussi. Hein. Avec une petite caïman devant. Et il est monté en quoi comme frein? Ouais, les mêmes freins que moi. Ah, c'est la même config que moi. Ouais, c'est les... Mais c'est les jantes que tu me disais que t'aimais pas. Hein. Quand je te les ai envoyées, tu m'as dit oh non, on dirait une vieille toile d'araignée. Ben en fait, t'adores là. Ouais, mais en fait, dans la vraie vie, ça... ouais. C'est ça le problème des photos. Mais ça, c'est une M3 normale en plus. Puis à la complète, puis à la CS là-bas. Ouais. Donc, incroyable. Petite Yaris aussi GR, mais c'est l'ancienne phase. Avec une Lotus derrière. Magnifique. La Lotus qui est toute cachée. Puis là, on a une petite Peugeot 206 GTI. Pas mal aussi. Bon, là-bas, t'as le paradis de la BM. Là. Un M, préparé piste. Le gars est chaud.
Parce que déjà que ça garde une cote de fou et lui il la prépare piste. Caïman, M2 compétition et Golf 7 GTI. Je sais pas si c'est une TCR, mais je pense pas. Et quand tu vois les freins, je pense qu'ils envoient ceux-là. Ils bombardent. Ça va nous doubler au NURB sans pitié. J'adore. Ouais, un vert comme ça. Ouais, elle tue. Elle a une petite Seat. Avec une M3 E46 derrière préparé piste aussi. Et là une GT4 RS. Ça aussi c'est très violent comme voiture. M3 E46. Magnifique. Et je vais laisser mon cousin prendre la caméra pour filmer la R8. Tiens, parce que comme ça, vu que j'ai mal au genou. Ouais. Mais en vrai, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Que dire de mieux? Prépa piste. Arceau intérieur. Elle est magnifique.